Qu'as-tu pensé donc de ta formation NSI, ta première terminale? Et bah, la formation, la difficulté est crescendo. En terminale, d'ailleurs, ça s'est pas mal corsé. Le projet, c'est une bonne occasion de revoir ses compétences de première, ce que j'ai fait d'ailleurs avec le HTML. Donc je pensais que c'était très bien. Donc, la NSI est une bonne spé quand même. Très bonne spé. On y apprend plein de choses, faut être curieux. Ok, plutôt satisfait, pas de regret? Non, pas de regret. Tu penses faire quoi l'année prochaine, toi? Un BUT soit en informatique de préférence ou en réseau et télécommunications. Pareil que tes collègues là, en Elbeuf ou Rouen? Elbeuf, j'ai le Havre aussi en informatique. Mais ouais, le réseau et télécommunications de Elbeuf aussi que j'ai mis. D'accord. Quelque chose à rajouter? Non, c'était bon. Très bien. Allez Milan, c'est parti. Bien, bonjour, je vais vous présenter mon projet. C'est un répertoire téléphonique sur un site web hébergé en local avec Flask. J'ai utilisé Flask. Je vais vous montrer la version. Alors attends, déjà toi, l'objectif de ton projet c'était de L'objectif de mon créer. projet, c'était un répertoire téléphonique où vous pouvez enregistrer, modifier, supprimer et rechercher des contacts. Donc voilà, donc l'aspect du site, c'est simple. Donc tu as fait un site web Ouais. interactif, puisqu'en fait du coup sur le site on peut donc faire quelques. Voilà, donc là c'est une page d'accueil où je fais une rapide présentation. Alors ce site a été fait en Python hein, pour remettre un peu Voilà, le truc en dans le Python. contexte. Vas-y. Donc là par exemple on va pouvoir ajouter un contact. Le nom du contact, je sais pas. Inconnu, on va mettre le nom du contact. Inconnu. Un numéro de téléphone. Au hasard. Bizarre. Focus, c'est pas bon. Voilà. Donc on peut l'ajouter au répertoire. Voilà. Ça a été fait avec succès. On a une confirmation. On peut après faire le rechercher pour être sûr. Donc là j'ai déjà mis une petite astuce, c'est que si on clique sur le bouton sans rien mettre, ça va tout afficher. On va faire là. Voilà. On a un peu tous les contacts que j'avais déjà mis auparavant et celui qu'on a enregistré à l'instant. Voilà, avec le numéro de téléphone. Tu as un numéro du FBI en 01 toi. Oh ouais, c'était les tests. Après on peut modifier du coup. Donc, par exemple on va modifier quelqu'un. Ok. On va le modifier. Donc on va le taper. On va taper quelqu'un. Le numéro de téléphone c'était. On va laisser le numéro de téléphone. Donc voilà, ça a été fait avec succès. On va aller revérifier dans la recherche. Ça peut bien nouveau. Ah ouais, donc tout à l'heure c'était quelqu'un et tu l'as modifié avec nouveau. Donc un petit site web plutôt sympa. Du coup aussi, il aura l'aspect responsive. Ah il est responsive, vas-y. Si je... Ah ouais, le menu, ça c'est du Bootstrap ça. Voilà, c'est du Bootstrap. Ah super. Vous m'avez dit d'utiliser le Bootstrap, donc c'est un outil très pratique pour faire des sites. Ah ouais, Pour du les coup. mettre en page et pour le côté esthétique. C'est assez sobre, c'est beau à regarder. Ah ouais, c'est ça, ouais. T'as compris. Donc là, du coup, on a un petit menu avec. En fait, explique un petit peu c'est quoi, tu vas nous expliquer un petit peu c'est quoi les avantages de Bootstrap. Le Bootstrap, c'est l'aspect pratique, la mise en place qui est très simple, très rapide. Ça rend, pour des petits projets, des sites comme le mien, ça rend l'esthétique, c'est sobre, c'est beau à voir, c'est. Alors disons Très facile que d'utilisation. Bootstrap, le premier gros avantage, c'est que là, quand tu te mets en plein écran, on peut voir que le menu ajouter, supprimer, modifier, rechercher, tu vois, et que quand tu le diminues pour le mettre genre sur un téléphone, par exemple, donc là c'est une vue téléphone, et ben, le menu automatiquement il s'est redimensionné et on retrouve différents onglets. Voilà.
Voilà, et ça, Bootstrap, ça permet de mettre ça en pratique assez facilement. Ouais, c'est c'est ça, hein. super simple, en quelques lignes. Aussi, j'ai fait quelque chose qui est vachement utile. Bah, là, on peut revoir vite fait un peu le code. Bon, du coup, là, c'est des petits tests pour la base de données, parce qu'on a aussi de la base de données SQLite. Donc, on crée une table. Là, par exemple, c'est des routes, donc c'est au niveau de mes pages web. Donc là, par exemple, la page d'accueil, qu'on peut voir quand on clique là. C'est ça, quoi. Ça nous renvoie à des différentes pages HTML que j'ai codées aussi. C'est comment qu'on voit sur le gestionnaire de fichiers? Parce que moi, j'ai pas de Mac. C'est pas un Mac, c'est un Linux. Je sais pas. Là, Linux. ouais, vas-y, Dolphin. Donc là, tu es sur une page. Alors, pour recadrer un petit peu le truc, toi, tu as fait du Python, tu as fait du SQL, tu as fait de l'HTML. Voilà. Donc là, par exemple, c'est une page, c'est un peu la base de toutes mes pages internet de mon site en général. Et je vais utiliser un principe, c'est le principe d'hérédité. Alors, explique-nous le principe d'hérédité. De ce que j'ai vu, et j'ai trouvé ça très pratique. Donc déjà là on a des trucs, des méta tags qui sont essentiels pour rendre la page assez responsive, et quand on réduit la page, le texte, tout s'adapte. Donc ça va être très lié à Bootstrap. Donc ça c'est un lien aussi à Bootstrap, à un pack CSS qui est disponible sur leur site gratuitement, qui vous renvoie directement tout ce que vous avez besoin au niveau du CSS. Ça c'est des petits trucs aussi marrants que je vais expliquer après. Donc après voilà, ça c'est la grosse partie Attends une seconde. De ma base. Du coup là c'est la page base, c'est le corps un peu de tout mon site internet, de toutes mes pages. Et du coup là c'est juste la seule page que je vais coder vraiment le plus en HTML. Après toutes les autres ça va être très rapide. Donc là on prépare avec les méta tags requis pour rendre la page responsive. Par exemple, là, on utilise le principe d'héritage. Là, je rappelle tout mon fichier base HTML, qui est en fait une page blanche avec juste la barre de navigation, auquel je rajoute dans le corps, le body, du contenu. Donc là, un formulaire où je vais demander à l'utilisateur de rentrer des valeurs pour faire la recherche d'un contact. Qu'est-ce que c'est la méthode POST? La méthode POST est une méthode qui permet d'envoyer des données cachées comparé à la méthode GET, je crois, et qui est assez, un peu plus sécurisée que la méthode GET. Ça permet de lier plusieurs pages en elles-mêmes, surtout avec Flask. Donc par exemple, là, si on va repartir sur tout ce qui est la recherche, modifier. Recherche. Donc en gros recherche, là c'est mon fichier recherche.html que je tac. Et en gros j'ai créé un formulaire où l'utilisateur va rentrer des données, va appuyer sur le bouton rechercher ici, ce qui va envoyer à cet endroit résultat recherche. Donc résultat recherche, c'est une route que j'ai créée sur le truc Python qui est juste après, et qui va me faire des manipulations sur la base de données, donc avec un try et un except. Donc là dans la recherche, j'ai même mis un principe de recherche approximative. C'est une ébauche, mais ça marche bien quand même. Ok, c'est très bien. Alors on peut remettre le site là, on fait un petit tour du site. Ouais. Voilà, donc là, différentes pages, page d'accueil. Page où on peut ajouter. On rajoute un contact, ok. Tu l'as fait tout à l'heure, j'ai vu. On l'a fait tout à l'heure. Supprime un contact. Donc là, il faut connaître le contact précis. Mais si on a un doute sur le contact, on peut aller sur la page de recherche. Petite astuce pour tout voir. Vas-y. Très rapidement. Et on voit tous les donc là, si tu, par exemple, on copie inconnu. Par exemple, on va supprimer inconnu. Voilà. Ça permet de copier le numéro de téléphone vite fait. Et qu'on va supprimer, donc on va supprimer c'était inconnu. Ouais, avec un I majuscule, je crois, je sais pas si c'est grave ou pas. On va supprimer inconnu avec le numéro de téléphone. Celui-ci. Normalement.
Voilà, on a une confirmation. Si jamais c'était pas bon, il leur a indiqué, il y aura un message d'erreur. Exactement. J'ai fait pour toujours avec le principe, quoique c'est même pas que le principe d'arrêter. Donc par exemple, on aurait fait inconnu, on aurait mis un numéro qui est pas bon. Voilà, pas bon. Ok. C'est un échec. L'action de suppression, c'est un échec. Ok, super. Donc j'ai tout prévu. J'ai toujours un retour positif ou négatif en fonction de l'action, si elle était réussie ou pas. Ah, ça c'est important, super. Et modifier, on l'a pas vu. Modifier, donc. Si on l'a vu, on l'avait vu, pardon, on l'a vu au départ, ouais. Donc voilà, modifier ça va être pareil. Si par exemple le contact n'est pas bon, ouais. On va le mettre comme ça. Ouais, vas-y. On va mettre ça et après ça. Toujours penser au cas d'erreur. Ce sera un échec parce que déjà le contact n'est pas dans la base de données de base, donc ça va tout de suite mettre en erreur. Ok, très bien, excellent petit projet, hein. C'était ce qui était prévu. Alors on va remettre ça un peu dans le contexte. Il y avait différents types de projets et il y avait des projets de cours qui étaient donnés par les profs, et donc toi tu as choisi un de ces projets de cours qui était de réaliser un répertoire téléphonique en version web pour pouvoir ajouter des contacts, les modifier, les supprimer. Et donc, ce que je vois, c'est que tu as un répertoire téléphonique sur une page web. Ce qui est bien dans ce projet, c'est que ça regroupe beaucoup de connaissances et ça permet de faire pas mal de recherches. Parce qu'en HTML, honnêtement, c'est très vaste, je trouve. Il y a beaucoup d'astuces, comme le principe d'hérédité, qui est vraiment très pratique. Et en plus, tu as réussi à faire des pages responsives. Responsive, c'est-à-dire qui se redimensionnent. Donc, le contrat est rempli, hein, il n'y a pas de problème. Qu'as-tu pensé du projet? Ça t'a été utile? Le projet, franchement, j'ai trouvé ça intéressant dans le sens où il m'a fallu faire beaucoup de recherches. Car il y avait beaucoup de choses j'ai appris beaucoup de choses. Donc ouais, le principe d'hérédité, Bootstrap, à utiliser Bootstrap. Python aussi, parce que tu as utilisé beaucoup Python, base de données. Flask, des bases de données qui ont été déjà vues en cours. Flask, tu parles de Flask, tu peux expliquer un petit peu c'est quoi le module Flask? En gros, Flask c'est un framework, c'est un outil qui va permettre de créer principalement localement, de préférence, un serveur web. Donc en local, vous pouvez héberger son propre serveur web et faire des petits projets comme celui-ci. Donc voilà, ça c'est l'adresse pour aller sur le local. Donc ça permet de faire des petits projets simples comme celui-ci, ou faire des phases de développement de site web, mais des phases de production de site web. C'est pas très recommandé pour des phases de développement. D'ailleurs, il l'indique Flask, c'est bien pour c'est bien en local, mais si on doit mettre le projet sur internet, faut faire gaffe, quoi. Faut utiliser d'autres outils un peu plus pro, un peu plus lourd. Mais bon, c'est quand même pas mal, hein, Flask. Et qu'as-tu pensé donc de ta formation NSI, ta première terminale? La formation, la difficulté est crescendo. En terminale d'ailleurs, ça s'est pas mal corsé. Le projet, c'est une bonne occasion de revoir ses compétences de première, ce que j'ai fait d'ailleurs avec le HTML. Donc je pensais que c'était très bien. Et la NSI est une bonne spé quand même. Très bonne spé. On y apprend plein de choses, faut être curieux. Ok, plutôt satisfait, pas de regret? Non, pas de regret. Tu penses faire quoi l'année prochaine, toi? Un BUT soit en informatique de préférence ou en réseau et télécommunications. Pareil que tes collègues là, en Elbeuf ou Rouen? Elbeuf, j'ai le Havre aussi en informatique. Mais ouais, le réseau et télécommunications de Elbeuf aussi que j'ai mis. D'accord. Quelque chose à rajouter? Non, c'était bon. Très bien.